Un développeur de jeu élabore un plan astucieux pour se venger d'un joueur obsédé qui a ruiné sa vie. L'atmosphère est électrique lors de l'événement de Récréation Studio lorsque Genève Lamb monte sur scène en tant que première responsable féminine du développement de jeux de l'entreprise. Elle révèle avec enthousiasme un aperçu de la dernière création de son équipe. Plus tard, Genève se retrouve à conduire sous une pluie battante, ses longs cheveux sombres désormais coupés courts et teints d'une teinte plus claire. Épuisée, elle décide de s'arrêter et, tout en buvant de l'alcool, elle contemple à quel point sa vie a changé avant de s'endormir. Le lendemain matin, elle reprend la route et arrive enfin à sa destination, un charmant bed and breakfast dans une zone isolée, loin de sa ville natale de Montréal. En sortant de son véhicule, Genève marque une pause pour admirer la vue, tandis que le neveu du propriétaire, Martin, l'aperçoit et attire son attention. Il avertit ensuite sa tante Louise avant de s'approcher de la mystérieuse visiteuse. Juste au moment où il s'approche d'elle, elle vomit soudainement, submergée par le long trajet et l'alcool. À l'intérieur de la maison, Louise apparaît enfin, s'excusant pour l'incident. Genève admet qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est venue et tente de partir, mais voyant son état fragile, Martin lui conseille de rester assise. Louise et Martin lui laissent un moment pour se ressaisir, puis la propriétaire se présente, ainsi que son neveu, et lui demande son nom. Après une brève pause, Genève répond que son nom est Sophie, ajoutant qu'elle vient de Montréal. D'une voix basse, elle confie avoir conduit toute la nuit, ce qui explique son apparence fatiguée. En réponse, Louise ordonne immédiatement à son neveu de préparer une chambre pour elle. Pendant que Martin s'en occupe, Louise remarque doucement l'odeur d'alcool qui flotte autour de Genève et, avec inquiétude, lui rappelle que l'alcool au volant n'est pas acceptable. Des mois plus tôt, Genève avait découvert une vidéo d'un homme masqué révélant son numéro de téléphone, déclenchant une vague de cruauté, de messages haineux sur un forum en ligne, la mort de son animal de compagnie et une violente attaque publique. Le matin après sa première nuit au BNB, Genève ignore un appel d'un numéro privé et se prépare à partir. En sortant, une vieille photo de Martin attire son attention. À ce moment-là, l'homme apparaît, la saluant chaleureusement. Lorsqu'il apprend que Genève part déjà, il l'invitait à rester plus longtemps. Remarquant son intérêt pour sa photo, il plaisante à ce sujet, ce qui la fait rire. Touché par cet échange léger, Genève reconsidère et accepte de se joindre à eux pour un repas. Alors qu'il prépare le repas, Martin parle de ses difficultés et de la manière dont il gère le stress en mangeant, ce qui lui a fait prendre du poids. Tandis qu'il dévore son assiette de pâtes, sa tante lui rappelle de manger plus lentement. Agacé, Martin répond qu'il ne se soucie pas d'être en surpoids. Sentant la tension monter, Genève prend une bouchée de la nourriture et la complimente, ce qui illumine instantanément l'humeur de Martin. Elle informe ensuite Louise qu'elle restera quelques jours, cette dernière lui assurant que quelques jours de repos lui feront du bien. La nuit tombée, Genève a du mal à dormir avec son téléphone qui vibre sans cesse à cause des appels d'un numéro privé. Frustrée, elle sort prendre un verre, et lorsqu'elle entend à nouveau son téléphone sonner, elle décide enfin de répondre. Une voix glaciale au bout du fil lui annonce alors qu'ils pourront toujours la retrouver, peu importe combien de fois elle change de numéro, avant même qu'elle n'ait eu le temps de réaliser ce qui se passait. Martin apparaît soudainement derrière elle, la surprenant, et remarque la bouteille à côté d'elle. Il suggère qu'elle pourrait avoir des problèmes avec l'alcool. La conversation commence sur une note tendue, mais rapidement, il rit de la tentative maladroite de Martin de faire la conversation. Il la remercie ensuite d'être là, expliquant qu'il se sent seul depuis son déménagement après avoir été licencié. En retour, Genève partage qu'elle a aussi été renvoyée, approfondissant ainsi leur connexion. Le lendemain matin, Genève se rend à l'épicerie locale pour acheter du lait, mais hésite avant d'entrer, car elle reconnaît la caissière comme la femme d'une vidéo intime postée sur le même forum où elle est attaquée. Une fois à l'intérieur, Genève confronte un adolescent qu'elle surprend en train de voler, mais il la rejette simplement avec un sourire méprisant. Upsée par son traitement, la caissière sort fumer, et Genève la suit, lui offrant des mots réconfortants. Touché par ce geste, l'employé se présente sous le nom de Chantal. À son retour au BNB, Genève entend Louise et Martin se disputer vivement. Frustrée de devoir soutenir son neveu de 35 ans, Louise l'encourage à accepter une offre d'emploi. Cependant, Martin rejette l'idée, qualifiant le travail de poste à bas salaire qui ne lui correspond pas. Il quitte la maison en colère et tombe sur Genève près de la porte, apparemment ayant entendu la dispute. Plus tard dans la journée, Genève trouve Martin à l'extérieur et lui offre un verre pour le soutenir. De retour à l'intérieur, des heures plus tard, Louise met de la musique et commence à danser, réjouissant son neveu et leur invité. Martin les rejoint bientôt, et la tension de la journée semble dissipée.
Cette nuit-là, incapable de dormir, Genève se lève et remarque Martin absorbé dans un jeu sur son ordinateur. Ne voulant pas interrompre, elle sort discrètement et se tient seule sur le quai, surplombant le lac. Genève laisse ses pensées dériver vers son passé douloureux et se souvient de la nuit où elle a reçu une vidéo animée la montrant violée de la manière la plus horrible, un souvenir qui la hante encore. Le lendemain, Genève paye Louise, qui accepte gracieusement, mais lui conseille de ne pas influencer son neveu vers l'alcool ou les drogues. Bien qu'elle reconnaisse l'inquiétude de la vieille femme, il devient vite clair qu'elle a d'autres plans. Le soir, Genève apporte de l'alcool et invite Martin à jouer à Action ou Vérité. Lorsqu'on lui demande ses rêves, il détourne la conversation en évoquant ses difficultés financières. Elle lui propose de l'argent pour une réponse, mais Martin réplique par un défi amusant, exécuter la danse de ballet de sa tante. Amusée, elle accepte. Pendant qu'il danse, elle lâche soudainement qu'elle a une idée pour qu'il gagne de l'argent. Intrigué, Martin insiste pour avoir plus de détails, mais Genève hésite, gênée par son idée. Lorsqu'elle éclate de rire, un Martin irrité la saisit, la surprenant. Il exprime alors sa frustration, l'accusant de se moquer de ses difficultés financières. Choqué, Genève recule, mais Martin la suit bientôt pour s'excuser sincèrement. Le matin suivant, Martin trouve sa tante en vidéo avec sa mère malade. Mécontent, il met fin brusquement à l'appel, car parler avec elle ravive ses douloureux échecs. Pour évacuer sa frustration, il commence à couper du bois dehors. Sa tante entre alors pour lui dire qu'elle sera absente un moment. Plus tard, Genève invite Martin à l'accompagner pour acheter des boissons, lui offrant l'occasion de conduire sa voiture pour l'inciter à accepter. Bien qu'il soit ravi de conduire sa BMW, son excitation disparaît lorsqu'il aperçoit Chantal, son ex, derrière le comptoir. Comprenant son malaise, Genève entre seule pour acheter les boissons. Au moment où elle est sur le point de payer, Martin klaxonne, attirant l'attention de Chantal et révélant qu'il est venu avec elle. Le soir, le duo est de bonne humeur, dansant et chantant au BNB. Des heures plus tard, Martin exprime son désir de partir, mais mentionne qu'il est retenu par un manque d'argent. Il évoque ensuite l'idée supposée de Genève pour gagner de l'argent. Genève refuse de la partager, disant qu'il est trop sobre pour l'entendre. Déterminé, Martin prend un verre et le boit d'un coup. Elle lui montre alors une vidéo sur son téléphone en lien avec son idée. Bien qu'hésitant au départ, Martin accepte finalement de suivre le plan. Ils descendent ensuite pour mettre en œuvre l'idée de Genève, qui s'avère être la prise de vidéos et de photos intimes de Martin à vendre sur des sites adultes. Lorsque Martin montre de la réticence, Genève lui donne un verre et met de la musique. Alimenté par l'alcool et les encouragements de Genève, Martin commence à poser et à danser pendant qu'elle le filme avec son téléphone. Remarquant qu'il est encore un peu mal à l'aise, Genève lui demande s'il a déjà couché avec une femme. Cela l'offense et il répond qu'il l'a fait, mentionnant même Chantal. Pour le détendre davantage, elle lui demande de nommer toutes les femmes avec qui il a été intime, et il commence à énumérer des noms. Elle flirte alors avec lui, le taquinant sur ses prétendues compétences au lit. Cela l'excite, ce qui le pousse à enlever son t-shirt. Maintenant dans l'ambiance, Genève sort son téléphone et recommence à filmer. Cependant, lorsqu'elle lui demande d'enlever son short, il refuse et dit qu'il n'est pas prêt pour cela. Frustrée, elle lui annonce qu'elle a fini de l'aider et retourne dans sa chambre. Martin la suit ensuite en expliquant qu'il se sent en fait gêné par la taille de ses parties privées, qui semble encore plus petite à cause de son surpoids. Bien que compatissante, Genève le taquine un instant avant de lui offrir des mots réconfortants. Quelques instants plus tard, ils se dirigent vers le lac et vont nager. Sous l'eau, Martin finit par enlever son short et le jette sur le quai. Se sentant espiègle, Genève sort du lac et lance les shorts encore plus loin, s'assurant que Martin ne pourra pas les récupérer. Elle prend ensuite son téléphone et commence à prendre des photos de lui. Genève le pousse à sortir de l'eau, mais il ne veut pas. Jouant, elle immerge sa tête sous l'eau et le défie de sortir si elle veut qu'elle arrête. Il accepte finalement, mais semble toujours hésitant. Pour l'encourager encore plus, Genève enlève ses sous-vêtements et prend un selfie, ce qui pousse Martin à sortir du lac et à poser pour quelques photos. De bonne humeur, il commence à gambader nu à travers les bois. Quelques mois plus tôt, un utilisateur de forum sous le nom de Grizzly Bear avait posté un message menaçant à l'encontre de Genève, déclenchant le calvaire qu'elle vivait depuis. Tout cela était dû à un changement que Genève et son équipe avaient apporté à un personnage de jeu vidéo bien aimé, Lucie. Auparavant, Lucie était représentée comme une figure voluptueuse, typique de la communauté de joueurs dominée par les hommes, mais Genève et son groupe avaient opté pour un redésigne plus sain, provoquant la colère de nombreux joueurs.
En tant que développeuse principale du jeu, Genève était devenue leur cible principale. Dans les mois qui suivirent, des messages haineux commencèrent à envahir les forums en ligne à son sujet. À un moment donné, Grizzly Bear découvrit son adresse et la partagea en ligne. Dans un geste perturbant, il incita ensuite d'autres personnes à se rendre chez elle et à commettre des actes de violence. Quelques semaines plus tard, Grizzly Bear paya quelqu'un pour exposer son numéro de téléphone, ce qui entraîna des appels haineux incessants. Il lança également une pétition pour la faire licencier. Au fil du temps, des milliers de personnes se rallieront à sa pétition, et Grizzly Bear appela ensuite au boycott du jeu tant que Genève ne serait pas licencié. Alors que l'hostilité envers Genève grandissait, un individu perturbé finit par tuer son chat. Lorsqu'il apprit cela, Grizzly Bear suggéra sinistrement que leur prochain mouvement soit de la réduire au silence définitivement. Le matin suivant l'instant de complicité entre Genève et Martin, elle retourne à l'épicerie locale. De retour au BNB, Martin profite de l'absence de Genève pour préparer un repas spécial pour elle. Juste à ce moment-là, sa tante revient de son voyage. Pendant ce temps, à l'épicerie, Genève est toujours dans sa voiture lorsqu'un autre partenaire de Chantal, Dave, arrive furieux. Il confronte sa petite amie au sujet de sa vidéo intime qui a été diffusée en ligne. Sur le point de pleurer, Chantal insiste sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu que cela devienne public. Cependant, malgré ses suppliques, Dave met fin à leur relation, et Genève, choqué, ne peut que regarder. Il commence à se faire tard, et Martin et Louise attendent anxieusement le retour de Genève. À la grande soulagement de Martin, il l'aperçoit à travers la fenêtre lorsqu'elle arrive dans l'allée. Une fois Genève de retour, Martin annonce qu'il a quelque chose à partager. Bien qu'un peu hésitant, il révèle son projet de s'inscrire à un cours de cuisine à Montréal. Sa tante lui offre immédiatement son soutien, et lorsqu'il se tourne vers Genève, elle approuve également sa décision. Pourtant, tandis que Louise couvre son neveu de louanges, l'esprit de Genève revient à la nuit où son chat a été tué. Ce soir-là, les autorités sont arrivées chez elle, et elle a exprimé sa frustration face à l'hostilité incessante qu'elle subissait. Un policier lui conseilla de déménager temporairement pendant que l'enquête était en cours. Plus tard dans la nuit, au BNB, Genève est dehors en pleine réflexion lorsque Martin la rejoint. Apprenant qu'elle prévoit de rentrer bientôt chez elle, il évoque son projet de lui rendre visite. Il mentionne alors qu'il sait que les photos qu'elle a prises étaient plus pour s'amuser que pour gagner de l'argent. Lorsqu'elle hoche la tête en signe d'accord, Martin trouve le courage de lui avouer ses sentiments, pensant qu'elle ressent la même chose. Il s'approche pour l'embrasser, mais Genève se retire, laissant Martin stupéfait par ce qui semble être un rejet. Elle retourne dans sa chambre et commence à emballer ses affaires. La nuit où Genève a dévoilé le nouveau design de Lucy, elle a mis en avant la présence croissante des femmes joueuses et leur désir d'une héroïne qui ne soit pas seulement superficiellement attirante, ce qui l'a finalement inspiré à repenser le personnage de Lucy. Mais si la réception lors de la convention a été positive, la réaction en ligne a été tout autre. Bien vite, Genève s'est retrouvée à se tourner vers l'alcool pour faire face à l'hostilité. Lors d'une réunion tendue au sein de l'entreprise, certains ont encouragé Genève à s'excuser, tandis que d'autres la défendaient. Cependant, avec une baisse de 20% des ventes et plus de 100 000 signatures demandant son licenciement, la situation est devenue critique. Lorsque son supérieur a remarqué qu'elle buvait pendant la réunion, cela a été la goutte d'eau, et Genève a été licenciée, comme les fans l'avaient exigé. Au BNB, juste avant de quitter sa chambre, Genève reçoit une série de notifications du forum. Grizzly Bear et d'autres célèbrent maintenant la nouvelle de son licenciement. Cependant, la quête de Grizzly Bear ne s'arrête pas là. Refusant de se reposer sur sa victoire, il déclare sa détermination à faire en sorte qu'elle ne travaille plus jamais dans l'industrie du jeu vidéo. Peu après son licenciement, Genève a fait appel à un ami pour découvrir la véritable identité de Grizzly Bear. Elle et son ami ont rapidement découvert qu'elle n'était pas sa seule victime. Complètement esséurée, Genève entre en trompe dans la chambre de Martin, déchaîné de colère, et prend son clavier pour le jeter en bas des escaliers. Surpris par sa réaction, Martin lui demande ce qui se passe. Entendant le bruit, Louise accourt pour intervenir. Dans cet instant tendu, Genève finit par révéler que son nom n'est pas Sophie et qu'elle est en fait Genève Lambé, laissant Martin sans voix. Elle poursuit en expliquant qu'elle sait qu'il est Grizzly Bear et que, puisqu'il a découvert son adresse, elle a pris sur elle de découvrir la sienne. Martin défie Genève et lui demande ce qu'elle compte faire à ce sujet, tandis que sa tante, confuse, tente de comprendre la situation. Il présente des excuses sarcastiques, mais Genève le coupe rapidement. Toujours perplexe, Louise intervient et demande ce que son neveu pourrait faire d'autre pour se faire pardonner.
Genève lui répond qu'elle veut qu'il lise un message qu'il a posté à son sujet. Naturellement, Martin refuse, mais Genève insiste, déterminé à exposer sa véritable nature à sa tante. Lorsque Martin continue de refuser, Genève menace de publier ses photos embarrassantes en ligne. Inébranlable, Martin reste ferme, ce qui pousse Genève à ouvrir un de ses messages et à insister pour qu'il le lise. Désespéré d'en finir avec la confrontation, Louise supplie Martin de se conformer. Réalisant qu'il n'a pas le choix, Martin commence à lire, laissant sa tante complètement choquée par son contenu. Après avoir terminé, Martin présente des excuses apparemment sincères, mais Genève les rejette, l'accusant de prendre plaisir à écrire ses messages. En défense, Martin affirme qu'il ne s'agissait que de blagues et insiste sur son droit à la liberté d'expression. Lorsque Genève souligne les tourments qu'elle a endurés à cause de lui, Martin rejette la faute sur d'autres, mais elle lui rappelle fermement qu'il est aussi celui qui a révélé son adresse et incité d'autres personnes à commettre des actes de violence, et qu'il est donc toujours responsable. Martin se tourne alors vers sa tante, insistant sur le fait que ce n'était que des mots et qu'il est une bonne personne dans la vraie vie. Cependant, Louise prend le parti de Genève, exprimant sa déception face au comportement vil de son neveu. Plus tard, Martin avertit Genève qu'elle n'a pas le droit de publier ses photos, mais elle lui rappelle ce qu'il a fait avec la vidéo intime de Chantal. Genève confronte ensuite Martin à propos de son refus de prendre ses responsabilités, l'accusant de toujours rejeter la faute sur les autres. Furieux, il se jette soudainement sur elle et la saisit, mais sa tante intervient rapidement pour les séparer. Genève quitte bientôt le BNB, partant définitivement. Le matin suivant, Chantal reçoit un message de Genève contenant les photos explicites de Martin, accompagné d'une note lui disant qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Bien que quelque peu hésitante, Chantal finit par télécharger les images sur le même forum que Martin fréquente. En guise de revanche, dégoûtée par les actions de son neveu, Louise quitte silencieusement le BNB sans dire un mot. Pendant ce temps, Martin continue de couper du bois, complètement inconscient de ce que Chantal a fait. Soudainement, 3 adolescents s'approchent de lui, se moquant de sa virilité. À ce moment-là, il réalise que ses photos embarrassantes sont maintenant en ligne, et la panique le submerge. En vérifiant, il se rend compte que les rôles se sont inversés, et c'est lui qui reçoit maintenant des messages haineux. Pendant ce temps, au restaurant, le téléphone de Genève commence à vibrer incessamment, avec une multitude de notifications. Cette fois, cependant, au lieu de le mettre en silencieux, elle décide de le laisser et de sortir. Alors qu'elle conduit vers la ville, elle esquisse un sourire, satisfaite d'avoir mené à bien son plan de vengeance contre son tourmenteur.